FRCA, le syndicat du sucre de la Réunion et Groupama vous présentent Terre d'ici. Après une carrière dans l'armée de l'air, c'est dans la terre que Jean-Yves Ledroit a choisi voici quelques années de retrouver ses racines réunionnaises. Après avoir suivi une formation agricole et décroché son diplôme, il s'installe donc à Sainte-Rose et crée son exploitation qu'il baptise Domaine d'Aldacris. D'emblée, Jean-Yves s'oriente vers l'agriculture biologique, une évidence pour lui. Au départ, quand j'ai acheté le terrain, c'était pas en bio. Et c'était pas bio, c'était encore en culture traditionnelle. Et le bio est venu petit à petit. Et on faisait déjà du bio, mais on n'avait pas la certification bio. Et puis un jour, on s'est dit, tant qu'à faire, autant avoir la certification bio. Donc c'est pour ça qu'on est passé bien sûr par la reconversion, qui dure 3 ans. Et au bout de 3 ans, donc cette année, on est devenu bio. Âgé d'une vingtaine d'années, le verger de litchi bio s'étend sur 2 hectares et constitue la production la plus importante du domaine. Grâce à des conditions climatiques favorables cette année, la floraison des arbres s'annonce d'ores et déjà exceptionnelle. C'est en bouton, pratiquement tous les arbres sont en bouton, chose qui ne nous était pas arrivée depuis longtemps. Mais maintenant, il faut attendre pour avoir les fruits, parce qu'il y a encore tous les aléas climatiques qui rentrent en jeu. Et donc, mais pour l'instant, on est assez content quand même. Après, il faut être très très patient et attendre minimum jusqu'à fin novembre, début décembre pour avoir des fruits, quoi. Des fruits qui sont arrivés à maturité. Pour l'aider à entretenir son verger, Jean-Yves a fait appel à 2 vaches pour limiter l'enherbement sous les litchis. C'est pas des monstres, hein. Ce sont des petites vaches pays qui nous rendent bien service. C'est vrai qu'en hiver, l'herbe elle pousse pas trop dans le verger, donc on achète du foin et on leur donne un petit complément en foin tous les soirs, on leur donne une petite botte de foin. Ça les stimule. Des broussailleuses bio. Des broussailleuses bio, ouais, exactement. À 2 pas du verger, le rucher est en ordre et les abeilles fin prêtes pour la prochaine mielée de litchi. On ne désherbe pas étant donné que c'est bio, donc on n'a pas coupé l'herbe non plus, on a laissé les fleurs monter, ce qui fait que les abeilles ont de quoi se nourrir pour tenir jusqu'à la grosse floraison de litchi, la saison de litchi. En attendant, Jean-Yves nous présente sa vanillerie, une plantation en plein champ. C'est un mélange d'ombrière et de sous-bois. De l'ombrière, on a pris le bac dans lequel on va mettre du compost. Là, en l'occurrence, on a mis de la paille de coco. Du sous-bois, on a pris des tuteurs vivants. Chandelle et pion d'Inde. Enfin, pignon d'Inde. Agriculteur à Sainte-Rose, Jean-Yves Ledroit gère également une exploitation pas comme les autres, Banana Land. Ici, au pays de la banane, une trentaine de variétés sont cultivées. Une richesse végétale que Jean-Yves fait aussi découvrir aux visiteurs. On a la visite libre, où on peut visiter, on achète le ticket, vous avez vu tout le long du parcours, vous avez les panneaux explicatifs et on visite, le visiteur rentre sur l'exploitation, il se balade et il lit les panneaux. Ou alors vous avez la deuxième formule, alors la formule visite guidée, plus repas à l'issue de la visite. Et là, il faut réserver 48 heures à l'avance, parce que le baba fixe est très long à préparer, et minimum 4 personnes. Au fil de la balade, le visiteur découvre les particularités de ce fruit, l'un des plus cultivés au monde. Des bananes dessert, bien connues, mais aussi des bananes légumes. Donc la première banane légume, c'est ce qu'on appelle la banane carrée. Ensuite, on a toute la famille des plantains. Alors là, les plantains, il y a tout un panel de plantains, de variétés de plantains. C'est ce qu'on trouve surtout en Afrique, mais on en a quelques-uns quand même à La Réunion. On trouve très 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 rarement sur le marché local. De temps en temps, on voit un ou 2 régimes sur le marché forain, mais c'est très très rare. Tout simplement, justement parce que le cycle est beaucoup plus long, donc c'est pas très rentable. Alors, caractérisé par sa forme. La banane, quand on voit une banane plantain, on ne peut pas se tromper. Ça, ce sont des bananes plantain, banane plantain, banane plantain, banane plantain. Des très très grosses bananes, très pointues au bout. Ça, c'est la plantain, c'est caractéristique à la plantain. Après les bananes légumes, place à la présentation des petites bananes dessert. Alors le voilà, c'est la variété naine du pratana. Alors c'est dommage qu'il n'y ait pas de régime de pratana, sinon je voudrais voir la spécificité du pratana. Le pratana, il y a le régime et le baba figue et toutes les pétales qui vont se dessécher mais qui vont rester sur le rachis, qui ne vont pas tomber. Une visite de la bananerie enrichissante et en tout cas très appréciée par ces touristes.
Très intéressant, c'est la 4e fois que je viens. Donc, la banane n'a plus de secret pour vous? Plus de secret, j'ai emmené de la famille justement pour profiter. Surtout que chez nous, les bananes, c'est pas comme ça. Et puis on a surtout hâte de déguster le repas qu'ils nous proposent, donc en attendant la suite. Oui, très passionnant. Moi je crois qu'il n'y avait qu'une sorte de banane, celle qu'on mange dans nos magasins, et du coup ouais, on a vraiment découvert pour le coup. Donc le monde de la banane est passionnant. Hein. Passionnant, ouais. On n'imagine pas qu'il y a autant de variétés, et puis les pieds de banane sont beaux à regarder, c'était vraiment agréable.